Chapitre 17. Patience et amour des croix. Grand 1. Invitation divine à souffrir patiemment. Petit 1. Dieu demande non pas la tendresse du cœur, mais le courage et l'énergie. Henri Suzeau, qui s'était plaint à Dieu de ses croix, se trouva un peu soulagé. La paix revint, et il entendit en lui-même ces paroles célestes. Henri, tu ne comprends pas assez les paroles et les actes du Christ souffrant. Sache que Dieu ne se contente pas d'un cœur bon et sensible comme le tien. Il veut encore plus de toi. Il veut, lorsqu'on te maltraitera en paroles et en actes, que tu supportes tout patiemment. Il veut que tu meurs entièrement à toi-même, que tu ne prennes pas ton repos de chaque jour avant d'être allé vers tes adversaires et d'avoir apaisé, autant que cela te sera possible, la colère de leur cœur, par des paroles et des actes doux et humbles. C'est par cette douce humilité que tu leur enlèveras leurs armes et que tu rendras leur méchanceté impuissante. C'est là le chemin antique de la perfection que le Christ a enseigné à ses disciples lorsqu'il leur a dit « Je vous envoie comme de petites brebis au milieu des loups ». Petit 2. Jésus apprend à souffrir. Le jour de la purification, Jésus, qui voulait instruire le bienheureux Henri Suzeau, lui apparut sous la forme d'un enfant et lui dit « Henri, tu ne sais pas souffrir, je vais te l'apprendre. Lorsque tu as une peine, il ne faut pas en attendre la fin, il ne faut pas désirer de la voir finir, mais tant qu'elle dure, il faut te préparer à accepter avec patience celle qui va suivre. Il faut imiter la jeune fille qui cueille des roses. Lorsqu'elle en détache une du rosier, cela ne suffit pas. Elle se propose intérieurement d'en cueillir encore bien d'autres. Fais de même. Prépare-toi lorsqu'une peine finit à en rencontrer bientôt une autre. C'est dans les épreuves surtout que s'exerce l'amour. Jésus l'expliqua ainsi à Bénignat. Quand tu souffres, que ce soit des souffrances spirituelles ou temporelles, rends-les tout à fait précieuses en t'appliquant à souffrir par pur amour. C'est en cela que la plus grande partie des personnes, même pieuses et dévotes, diminuent leur mérite, qu'elles vont en racontant ce qu'elles souffrent, et même qu'elles ne se plaignent pas, elles désirent que les autres le sachent. Cela ne plaît guère à mon divin cœur, qui, quand il envoie la souffrance, veut qu'elle soit acceptée avec une grande résignation et patience. Elles croient peut-être alléger leurs maux en les faisant connaître aux créatures. Elles donnent seulement du soulagement à la nature, mais elles affaiblissent l'esprit, et après, elles ne se trouveront plus capables de souffrir quelque chose par pur amour. Petit 3, Jésus reproche à l'homme sa lâcheté. Dieu envoya à Henri Suzeau tant de douleurs qu'il tomba presque dans le désespoir. Le jour suivant, son cœur entendit ces paroles. « Henri, où est-elle donc cette noble chevalerie? Quel est donc ce chevalier de paille, cet homme de drap? Ce n'est pas en faisant des promesses téméraires quand on est en paix et en reculant ensuite quand arrive la souffrance qu'on gagne l'anneau éternel que tu désires. » Henri répondit « Hélas, Seigneur, les tournois où il faut souffrir pour vous durent si longtemps. » Il lui fut alors répondu « Mais la récompense, l'honneur et l'anneau dont j'honore les chevaliers durent éternellement. » Le serviteur, ne pouvant répondre à cela, dit humblement « Seigneur, j'ai tort. Permettez-moi de pleurer tout seul dans mes souffrances, car mon cœur déborde. » Comment? Tu veux pleurer comme une femme? Tu en rougiras de honte devant toute la tour céleste. Essuie tes yeux et montre-toi joyeux, afin que ni Dieu ni les hommes ne voient que tu as pleuré à cause de tes souffrances. Petit 4. 2 parties de jeu avec Jésus. Sainte Rose était affligée d'un violent mal de tête. Elle reçut la visite de Jésus qui lui dit « Nous allons faire ensemble une partie de jeu, et celui qui sera vainqueur prescrira le prix de sa victoire. » La partie eut lieu et fut gagnée par Rose, qui demanda un soulagement à son mal et l'obtint. Le divin visiteur reprit. « J'espère que vous allez me donner une revanche. »« Volontiers, dit-elle. » Une nouvelle partie s'engage et la victoire reste à Jésus. «
Quelle récompense me demandez-vous, Seigneur, dit la jeune Vierge. C'est votre patience que j'exige. Et sur-le-champ, sa douleur devint si violente qu'elle passa la nuit sans sommeil. Petit 5. Prédilection de Jésus pour ceux qui, souffrant, lui ressemblent davantage. Jésus dit à Gertrude, « Je veux que tu apprennes la patience. » Comment et pourquoi pourrais-je l'apprendre? Considère premièrement combien un roi honore de son amitié celui qui lui ressemble le plus en toutes choses. Et par conséquent, juge de mon affection pour toi, quand tu souffres des mépris semblables à ceux que j'ai soufferts. Vois secondement avec quel respect on tient à la cour celui qui a le plus de ressemblance avec le roi et qui est le plus avant dans son amitié. Et juge par là quelle gloire t'est réservée dans le ciel pour ta patience. Pense troisièmement combien la compassion tendre et délicate d'un ami fidèle donne de consolation à son ami. Et apprends par là avec quelle tendresse je te consolerai moi-même au ciel pour les moindres pensées qui t'affligent en ce moment. Petit 6. L'âme souffrance, compagne de Jésus. Le divin maître m'a raconté, dit Gertrude Marie, 2 voyageurs cheminant dans la route de l'exil, l'un portant habituellement le fardeau et l'autre le portant de temps à autre, quand il plaît au voyageur chef et maître d'essayer les forces de sa pauvre et faible compagne. Ces voyageurs sont Jésus et l'âme. Jésus m'a dit, je porte souvent le fardeau tout seul, mais ces jours-ci je te l'ai donné. Si tu méditais tous les jours ma passion, tu aurais moins peur de la souffrance. On aime Dieu dans la mesure où l'on est généreux, toujours sourire à la douleur. Enfants, buvons au même calice, au calice de la tristesse, de l'angoisse, de la douleur. Buvons et enivrons-nous. Petit 7. Jésus aussi a été mal jugé. Une fois, raconte la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy, je vis venir à moi une personne qui m'avait témoigné beaucoup de tendresse dans le passé. Elle me reprocha brusquement de ne pas faire assez de pénitence. J'avais alors la fièvre et on m'avait saigné ce jour-là. Ce coup me fut sensible. J'allai au cœur et notre Seigneur me dit « Pourquoi vous affligez? Ne devriez-vous pas vous réjouir de ce qu'on vous méprise comme une personne de rien? J'en ai souffert autant, et même plus pour les hommes. Les maximes du monde sont bien différentes des miennes. Je n'agrée rien plus que la souffrance, la mortification et la patience. » Petit 8. Jésus sur la croix n'avait point d'oreiller. Sainte Brigitte, ayant fait faire un lit plus somptueux que de coutume, fut frappée à la tête par une main invisible si fortement qu'à peine pouvait-elle se remuer à cause de la douleur qu'elle ressentait. Et elle entendit ces paroles. « J'ai été suspendue sur la croix, et ma tête ne reposait point sur un oreiller. Et toi, tu recherches avec tant de soin le repos. » Petit 9. Jésus en a souffert autant. Plusieurs des pères franciscains et des plus instruits avaient des doutes au sujet de Marguerite de Cortone et la croyaient victime d'illusions. La sainte pénitente en fut toute consternée, se demandant elle-même avec de terribles angoisses si toute sa vie, ses révélations, ses visions, ses consolations n'étaient pas une insigne tromperie. Pour la conseiller, le Seigneur lui dit « Ma fille, ne t'étonne pas si les frères diffèrent d'opinion à ton égard et s'ils en discutent, puisque moi-même, le vrai Fils du Dieu vivant, j'ai été l'objet de semblables doutes. Est-il une de nos peines dont nous ne puissions dire « Jésus l'a soufferte, lui aussi, et plus cruellement que moi ». Petit 10. Nos souffrances réjouissent Jésus. Notre Seigneur, raconte sainte Véronique Giuliani, s'est montré à moi couvert de plaies, mais ces plaies étaient brillantes, surtout celles des mains et des pieds. Dans celles de son côté sacré, il y avait un beau joyau que le Seigneur considérait de telle sorte qu'on voyait qu'il n'y prenait un souverain contentement. « Connais-tu ce joyau » me dit-il. « Non, répondis-je, mais je pense qu'une âme aimante vous a fait ce présent en endurant quelques souffrances, car je vois bien qu'il est sorti des souffrances. » Alors le Seigneur tout joyeux me dit « Sache, ma bien-aimée, que par les souffrances que tu as endurées ces 2 derniers jours avec résignation, tu m'as procuré le plus grand contentement.
Chaque fois que tu as protesté ne vouloir autre chose que mon bon plaisir, tu as rendu plus brillantes mes saintes plaies. Et moi, avec toutes tes souffrances, j'ai formé ce joyau que je tiens dans mon côté. Je le regarde avec une souveraine complaisance, et toujours je le regarderai. Et par mes regards amoureux, je le rendrai de plus en plus beau. Vois combien me plaisent tes souffrances. Petit 11. L'âme souffrante est pour Jésus un jardin de délices. Cette sainte eut un jour la vision d'un très beau jardin dans lequel se promenait l'enfant Jésus. C'est lui, dit-il, le lieu où je prends mes délices cachées. Et Véronique apprit que ce jardin était son âme et que Jésus voulait y planter de nouveau les semences des souffrances afin qu'elles produisent pour lui les fruits délicieux. Alors il lui montra un lieu très obscur, fermé par une porte si petite qu'elle faisait peur. La pensée qu'elle devait y aller pour souffrir toutes sortes de peines la remplissait d'effroi. « Sois tranquille, lui dit le Seigneur, j'y serai avec toi mais caché. Et quand tu devras endurer ces souffrances, je te montrerai mes plaies, pour qu'elles t'inspirent le désir de souffrir. » Il lui montra encore un précipice tel que sa seule vue faisait trembler. « Tu auras encore cette peine, dit le Sauveur, et il te semblera être précipité au fond de l'enfer. Mais avant que tu passes par ce tourment, je te fortifierai par la rénovation de mes saintes plaies. » Le Seigneur lui fit voir ensuite un lieu rempli de serpents venimeux. À ce moment, Jésus parut tout couvert de son sang qui coulait à terre abondamment. « Ces serpents, lui dit-il, sont les offenses que me font les pécheurs. Et, comme tu es leur médiatrice, tu dois voir ce spectacle et en souffrir grandement. Ta peine en sera si cruelle que jamais tu n'en éprouveras de semblable. Ne crains pas, sois forte dans toutes les luttes et toutes les contrariétés que je permettrai, non pas maintenant, mais quand je voudrai. Je suis pour toi, que cela te suffise. » Petit 12. Qui s'approche de Jésus s'approche des épines. Le Seigneur disait souvent à saint Paul de la Croix, pour le préparer à sa mission future, les paroles qui furent dites à Ananie de son saint patron. « Je te ferai voir bientôt combien tu dois souffrir pour mon nom. » Un jour que le saint jeune homme, il avait alors 25 ans, priait devant le Saint-Sacrement, le Seigneur lui dit : « Mon fils, qui s'approche de moi s'approche des épines. » Petit 13. Que de souffrances perdues, que de trésors gaspillés. Notre Seigneur me dit souvent, raconte la sœur Saint-Martinien, tu vois combien mes pauvres enfants se donnent de la peine pour travailler, combien je leur envoie de souffrances pour leur montrer que je suis leur maître. Malgré cela, ils ne pensent pas à m'offrir leurs travaux et leurs souffrances. Je t'en prie, toi qui m'es si cher, toi qui as bien voulu me permettre de t'associer à mes souffrances, console mon cœur, il en a tant besoin, en m'offrant en union avec ce que j'ai fait et ce que je fais encore pour eux, leurs souffrances, leurs travaux, leurs peines. Petit 14. Jésus demande de réparer les souffrances perdues. Jésus apparut un jour à sainte Véronique, Juliani, avec une grande croix qui lui mit sur les épaules. « Voilà, dit-il, l'enseigne de mon amour, je t'en fais présent. » La sainte fut tellement accablée de cet écrasant fardeau qu'elle tomba à terre. Jésus la releva et lui dit : « Je te fais éprouver cette souffrance en réparation de toutes les souffrances que tu as fuies. Et, afin que tu souffres davantage, je te quitte. » Et il disparut. Petit 15. Quelle vertu sur la terre et quelle gloire au ciel veulent-ils avoir ceux qui ne veulent pas souffrir ? La sœur Mechtilde entendit le Seigneur lui tenir ce langage. Cet homme ne veut pas être malade, il ne veut pas être méprisé. Sur quoi édifierais-je sa gloire ? Seigneur, quand l'homme est dans la maladie ou dans le mépris, avec quoi édifiez-vous sa gloire ? Quand il est malade, il m'honore, il me sert. Il n'aime rien que par une gaie patience. Dans le mépris, il m'aime et il m'attend. Deuxième partie. Avantage des souffrances. Petit 16, le Seigneur est tout près de ceux dont le cœur souffre. La vénérable Anne de Jésus
avait été privée de la communion quotidienne. Pour la dédommager d'un sacrifice aussi pénible, Dieu permit qu'elle se conservât pendant toute une journée la sensation de la Sainte Hostie, comme si celle-ci était demeurée attachée à son palais. Et notre Seigneur lui fit entendre ces paroles. « Je fais cela, afin que tu sois assuré que je suis avec toi. » Je te l'ai dit souvent, dit Jésus à la bienheureuse Varanie, plus tu te croiras abandonné du Seigneur, plus en réalité tu seras rapproché de lui. Petit 17. Dieu, par les épreuves, attire à lui les humbles et il les glorifie. Il y avait dans un couvent aux tentes de Sainte Brigitte un frère malade depuis 3 ans, dont le pied pourrissait et laissait couler la moelle. Admirable de patience, il avait toujours Jésus dans son cœur et dans sa bouche, disant sans cesse « Ô Jésus très bon, ayez pitié de moi !» Il disait encore « Je désire, oui, je désire ce que je ne peux dire. » Comme on lui demandait ce qu'il désirait, il répondit « Dieu, de le voir, je me réjouis et même je tressaille d'un tel bonheur que pour le posséder je donnerais bien 100 ans en cette infirmité. » Il mourut une nuit, et le jour suivant, Sainte Brigitte entendit ces paroles. « Ô ma fille, parce que les seigneurs et les maîtres ne veulent point venir à moi, j'attire à moi tous les pauvres. Ce pauvre ignorant l'a trouvé aujourd'hui plus de sagesse que Salomon, des richesses qui ne vieillissent pas, et une couronne qui ne se flétrira jamais. » Petit 18. Les plus fidèles sont les plus éprouvés. Sainte Brigitte entendit le Seigneur dire à un ange qui priait pour elle. « Dis-moi, en sa présence, quelle miséricorde tu demandes pour elle. » Car il y a 3 sortes de miséricorde, une par laquelle le corps est puni, et on pardonne à l'âme comme il arriva à Job, mon serviteur, dont la chair fut livrée à toutes sortes de douleurs et dont l'âme fut épargnée. La deuxième miséricorde, c'est quand on pardonne au corps et à l'âme, et qu'on les rend quittes de la peine. La troisième miséricorde, c'est quand le corps et l'âme sont éprouvés de sorte qu'on ressente la tribulation dans la chair et la douleur dans le cœur, comme Saint Pierre, Saint Paul et autres saints. En effet, sur la terre, les hommes sont partagés en 3 états. Les uns tombent dans le péché et se relèvent. Je permets que parfois ceux-ci aient des tribulations au corps afin qu'ils soient sauvés. Les autres vivraient volontiers éternellement pour pécher éternellement. Tous leurs désirs sont pour ce monde. Si parfois ils font quelque chose pour moi, ils le font pour que les biens temporels s'accroissent. À ceux-ci ne sont pas données les tribulations de corps, ni grande affliction d'esprit, mais ils sont laissés en leur puissance et en leur propre volonté, car pour un petit bien qu'ils ont fait pour l'amour de moi, ils reçoivent sur terre leur récompense, devant être tourmentés éternellement en l'autre monde. En effet, puisque leur volonté est de pécher éternellement, éternelle aussi doit être leur peine. Le troisième état est de ceux qui craignent plus mon offense que la peine qui leur en est due, et qui aimeraient mieux être éternellement tourmentés par des peines intolérables que de provoquer mon indignation. À ceux-ci sont données des peines corporelles et spirituelles, comme à Saint Pierre, à Saint Paul et à d'autres saints, afin qu'ils se purifient de ce monde et tout ce qu'ils ont pu faire ou bien pour une plus grande joie et pour l'exemple des autres. Donc, ô ange, quelle miséricorde demandes-tu pour mon épouse? L'ange répondit, je demande la miséricorde de l'âme et du corps, afin qu'elle expie en ce monde toutes ses fautes, et qu'aucun de ses péchés ne vienne en jugement. Et le Seigneur lui dit, qu'il soit fait selon ta volonté. Petit 19. Avantages admirables accordés ici-bas à ceux qui souffrent patiemment. Dieu révéla à Henri Suzeau les grâces qu'il répandait en cette vie sur les affligés. Réjouissez-vous. Ayez courage, vous tous qui souffrez avec patience, car vous serez magnifiquement récompensés. Ici-bas, beaucoup vous prennent en pitié, mais les anges et les élus dans le ciel se réjouiront éternellement de votre gloire et de l'honneur dont vous jouirez. Vous êtes morts avec moi aussi vous ressusciterez. Je vous ferai en particulier 3 dons si précieux que personne ne pourra les estimer. Premièrement, je vous donnerai la puissance du désir dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous désirerez recevra son accomplissement.
Ensuite je vous donnerai ma paix divine, et personne, ni les anges, ni le démon, ni les hommes, ni aucune créature ne pourra vous la ravir. Enfin, je veux vous baiser et vous embrasser avec tant d'amour que moi et vous, vous et moi, que nous deux, nous ne ferons qu'un toujours et éternellement. De plus, comme une longue attente est pénible pour un cœur impatient, cet amour n'aura pas la plus petite interruption pendant l'heure présente, mais au contraire, après avoir commencé ici-bas, il durera éternellement, autant que la mortelle humanité et que la nature de chacun pourra plus ou moins le supporter. Petit vin, récompense ineffable de la patience. Sainte Gertrude, demandant pour une personne qui s'était gravement blessée qu'elle ne mourût pas par des suites de l'accident, le Seigneur lui répondit avec bonté, « Il n'y a pas de danger. Mais pour cette douleur, elle recevra une incomparable récompense, une récompense sans fin, et même tous les autres membres qui se sont mis en devoir de soulager celui-là et de le guérir de sa douleur, obtiendront aussi une récompense sans fin. Monseigneur, comment les membres qui s'assistent ainsi mutuellement peuvent-ils avoir tant de mérite, puisque ne le font pas afin que le membre souffre plus patiemment ou davantage pour votre amour, mais seulement dans le but de le soulager? » Le Seigneur répondit, « Lorsque le remède a été appliqué à la blessure et ne l'a point guérie, la souffrance que l'on endure encore avec patience pour mon amour a été sanctifiée par cette parole que dans mon agonie j'adressais à mon Père. Mon Père, s'il est possible, faites que ce calice passe loin de moi. Et pour elle, on gagne un grand mérite et une incomparable récompense. » N'avez-vous pas pour plus agréable, mon Dieu, que l'on souffre patiemment pour votre amour tout ce qui peut se présenter, que si l'on se montre patient alors qu'il n'y a aucun moyen d'échapper? Ceci est caché dans l'abîme de mes jugements et surpasse l'intelligence humaine. Mais autant qu'un homme peut y comprendre quelque chose, il en est de cette double souffrance comme de deux couleurs d'une grande beauté, que les hommes trouvent l'une et l'autre si riches qu'il leur est difficile de distinguer celle qui mérite la préférence. Alors la sainte demanda au Seigneur qu'il donnât une vraie et effective consolation à cette personne par ses paroles, quand elle lui serait rapportée. Il lui répondit, « Non, mais sache que je lui refuse cette vive consolation par une secrète dispensation de ma providence, afin de l'éprouver davantage et de la rendre plus recommandable, spécialement ces trois vertus, la patience, la foi et l'humilité. En la patience, car si elle ressentait de ces paroles autant de consolation que tu en éprouves, toute sa douleur s'amortirait tellement que son mérite en serait amoindri. En la foi, afin qu'elle croie davantage sur le rapport d'autrui, ce qu'elle n'éprouve pas elle-même, parce que la foi n'a plus de mérite quand la raison humaine apporte son expérience. En l'humilité, afin qu'elle se persuade que d'autres ont sur elle cet avantage de connaître, par inspiration divine, ce qu'elle-même ne mérite pas de savoir. Bon, je vais essayer, mais... Petit 21. Tout le bien de l'âme est dans la souffrance. Ma fille, dit Jésus à sainte Mechtilde, tout ce qui est sur la terre ne saurait donner de joie à une seule âme. Toute sa gloire et son salut consistent dans la souffrance et la tribulation. Ainsi qu'une étoffe de soie est douce et moelleuse, ainsi toute souffrance et toute tribulation est douce pour l'âme qui aime vraiment Dieu. Cela est vrai au commencement de la souffrance, répondit Smectilde au Seigneur, quand elle saisit l'âme dans le fort de son affection. Mais quand elle augmente, elle lui devient bien lourde. Sans doute, reprit le Seigneur. Mais quand on porte un vêtement de soie orné d'or et de pierreries précieuses, on ne le rejette pas à cause de sa pesanteur. On ne l'en tient que pour plus distingué et plus précieux. Ainsi, l'âme fidèle ne refusera pas la souffrance, par la raison qu'elle est trop cuisante. Elle s'y attachera au contraire avec amour, parce que ses vertus s'y anoblissent, et que son mérite s'en accroît à l'infini.